Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du jour de ce jeudi 23 mai 2024. Donc on va voir ensemble les énergies de cette journée. Allez, jeudi 23 mai 2024. On a le roi d'épée à l'envers, on a la justice à l'envers. Faites attention peut-être par rapport à la justice, vous avez peut-être pas beaucoup d'aide autour de vous qui peuvent venir vous aider. Alors je remets le focus. J'ai envie de se mettre. Ok, donc on a le roi d'épée à l'envers. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est stable, qui est généreux, qui est courageux, qui peut venir vous aider, quelqu'un de confiance. Sauf qu'ici, c'est à l'envers, donc faites attention. Quelqu'un qui a beaucoup de caractère, hein. On a quand même quelqu'un qui peut venir vous aider, quelqu'un que vous ne connaissez pas beaucoup. Le roi de bâton qui est à l'envers. Le roi de bâton nous parle de quelqu'un qui est loyal envers vous, qui est loyal envers vous. Ok, qui peut apporter un petit peu un calme en fait. Vous êtes un petit peu énervé entre guillemets. Bon, c'est pas méchant. C'est plutôt quelqu'un qui va venir vous aider à apporter un petit peu de tranquillité. C'est plutôt quelqu'un que vous connaissez pas forcément depuis de longues dates. Donc du long date. C'est plutôt une personne que vous connaissez depuis peu, depuis quelques jours, quelques semaines. On a la reine de denier à l'envers. Ici, on a le pendu qui est à l'endroit, donc du coup, la tête vers le bas. Donc du coup, c'est quelqu'un qui a du mal à avancer. On a le 4 de bâton, le 4 d'épée à l'envers, à l'endroit, pardon, qui nous dit que vous avez besoin de réfléchir, de vous poser. Il y a quelque chose qui bloque un petit peu. Ok, on a le diable. Bon, il y a le diable qui est ni à l'endroit ni à l'envers, donc je peux pas vous dire dans quel sens. Mais faites attention, ça peut nous parler de manipulation, de tentation. Ça peut parler de triangulaire éventuellement. Oui, donc comme je disais dans le tirage hier, pour l'instant les cartes vont rester comme ça, hein. Bienveillantes comme ça, pour du moment que je trouve pas une solution pour... Parce que moi je vais mettre vraiment une caméra vraiment en hauteur, plein milieu. Parce que là des fois c'est un petit peu galère, j'ai un trépied qui prend trop de place. Du coup c'est un petit peu compliqué. Allez, on a le 6 d'épée à l'envers. Le 6 d'épée, on nous parle d'un déplacement ici. De manière assez... sans regret. Vous allez devoir partir sans regret ici, hein, pour un nouveau départ. Bon, c'est un petit peu compliqué, on a vraiment le départ ici. Ouais. On a peut-être une âme sœur, quelqu'un qui va venir vous aider ici. On a la tempérance, on a la grande prêtresse. On a la tempérance, on a la grande prêtresse à côté. Ça peut nous parler éventuellement on vous demande ici de rester calme. Ouais, de ne pas cacher vos émotions. La grande prêtresse, c'est quelqu'un qui doit cacher ses émotions. Donc on est plutôt sur quelqu'un qui va devoir cacher ses émotions en fait par rapport à une situation. On a le 4 d'épée. Le 4 d'épée, on nous parle d'une situation auquel vous allez devoir vous reposer, réfléchir, prendre un petit peu le temps pour vous, entre guillemets. On a l'hiérophante. L'hiérophante, c'est la protection. Donc vous êtes protégé, hein. Quelqu'un qui va peut-être vous devez venir vous aider. Ça peut être vraiment la protection divine, entre guillemets. Là, on vous dit que ça peut être aussi un timing divin dans le sens où vous avez besoin de réfléchir. Ça va être nécessaire pour vous de réfléchir par rapport à une situation. Ici, on a le 7 de coupe à l'envers. Le 7 de coupe, on nous parle d'un choix multiple, d'un choix qui est compliqué à faire. Il y a plusieurs choix qui se présentent à vous, vous avez du mal à faire le bon. Vous avez aussi du mal entre la réalité et la fiction, entre guillemets, enfin le rêve, entre guillemets. Donc du coup, vous avez du mal à vous demander si c'est réel ou pas, si vous prenez la bonne décision. On a le 8 de denier, le 8 de denier qui est à l'envers. Le 8 de denier, c'est quelqu'un qui travaille bien, qui travaille minutieusement. C'est quelqu'un qui a pas besoin, il a besoin de personne autour de lui, autour d'elle pour bien travailler, pour faire ses choix. Ici, on l'a à l'envers, donc du coup, c'est peut-être quelqu'un qui va devoir euh, être aidé en fait par rapport à ses choix. J'ai oublié de préciser que le 7 de coupe à l'envers, il y a un choix à faire, il y a beaucoup de choix à faire, mais vous avez peur de faire le mauvais, mais l'énergie n'est pas si négative que ça.
Ça peut être aussi les choix. Il y a peut-être, au lieu d'en avoir 7, ça va peut-être en avoir 2. Ça va être moindre. Ça va être, l'énergie va être un peu moins importante, entre guillemets. Là, on parle de quelqu'un que vous allez vous faire aider. Vous allez peut-être demander de l'aide aussi. Le 2 d'épée, on parle de discernement, de staticité. On parle aussi d'ambiguïté. Et peut-être de dualité aussi. Vous avez du mal à faire un choix par rapport à une situation. Et du coup, c'est un petit peu compliqué. Je vais tout de suite les recouvrir. Comme ça, je vais pas m'emmêler les persos. Ok, il y a des nouvelles par voie écrite. Peut-être avec le 2 d'épée, si c'est quelqu'un de parler, on regarde les choses avec discernement. On doit regarder les choses avec discernement. Là, vous savez, comme si vous saviez un petit peu que vous allez recevoir des nouvelles. Des nouvelles soit positives, soit négatives, mais ouais. On me confirme, on a les nouvelles qui arrivent ici. Donc il y a des nouvelles ici, vous ressentez que vous allez recevoir des nouvelles, mais vous voilez un petit peu la face. Là, vous êtes en train d'ouvrir les yeux dans le sens où vous savez qu'il y a des nouvelles qui vont arriver ici. On peut parler des nouvelles de la justice. Ok. Ah oui, on voit pas les cartes, je suis désolée. Ok, je vais vous mettre comme ça. Ok, c'est le max que je peux faire. Ok, je vais mettre comme ça. Donc là, vous êtes quelqu'un qui va peut-être venir vous aider. Bon, ça avance lentement mais sûrement. Peut-être que niveau financier, vous avez du mal à avancer, donc du coup, ça avance lentement. Mais bon, ça arrive sûrement. On a le valet de coupe sur le 4 d'épée. Ok, je vais rester comme ça, c'est le maximum que je peux faire. Ok. Donc là, ça peut nous parler d'une situation auquel il y a un prétendant, une prétendante qui prend un petit peu son temps. Donc du coup, on a quelqu'un qui a besoin de réfléchir par rapport à cette situation. On a quelqu'un qui a du mal à... Il y a un prétendant, une prétendante qui n'est pas loin de vous, mais qui... vous avez besoin de réfléchir. Quelqu'un qui a besoin de réfléchir, c'est peut-être cette personne, ce prétendant ou cette prétendante qui a besoin de réfléchir par rapport à cette situation. Ok. En tout cas, cette personne peut éventuellement assez rapidement venir vous voir. Ok. Ici, on a le 10 de coupe, pardon. Donc le 10 de coupe à l'envers. Le 10 de coupe, on nous parle de réussite, d'abondance, de réussite un petit peu dans tous les domaines. Vous pouvez éventuellement vous exalter de cette réussite. Sauf qu'ici, c'est à l'envers. Donc du coup, vous êtes un petit peu... vous allez pas vous reposer sur vos lauriers, vous allez continuer à travailler. On a l'empereur, quelqu'un qui est stable, qui est courageux, qui est un petit peu aussi indépendant. Ok. On a le magicien qui est à l'envers. Le magicien nous parle d'un nouveau cycle. On a le soleil à l'envers. On a la tristesse et la dépression. Et on a le changement qui est à l'envers avec le cavalier de bâton. Donc là, on est vraiment... Vous pouvez avoir la réussite. On vous demande quand même de... On a la soleil plus le 10 de coupe. C'est vraiment une confirmation qu'il y a une réussite. Sauf qu'ici, on vous demande ici même de faire attention. Peut-être que vous avez la réussite, mais vous ne vous plaisez pas en fait dans là où vous êtes. Ouais. On a la mort, la renaissance qui est à l'envers. Pour moi, vous avez envie de... Même malgré la réussite, vous êtes un petit peu écrasé un petit peu par la pression. Moi, vous êtes écrasé par la pression. On a le pendu qui est sur l'empereur ici. Moi, c'est quelqu'un qui est stable, qui travaille financièrement bien, qui est bien, mais qui mentalement, c'est un peu compliqué quand même. Ok. On vous demande ici quand même de... Vous êtes un petit peu en train de vous submerger. Vous n'êtes pas encore en train de vous submerger, mais je pense que c'est pas loin. Moi, il y a peut-être aussi... vous avez besoin de faire un nouveau départ. Il y a la réussite, certes, mais vous êtes un petit peu fatigué. Moi, vous êtes fatigué. On a le 5 de denier sur le changement. On a le 5 de denier, c'est quelqu'un qui peut venir vous aider. Vous avez l'impression d'être seul, d'être triste. Le 9 d'épée, c'est la tristesse, la dépression, la tristesse, la dépression, la déprime. Vous vous sentez seul, mais vous avez toujours cette personne autour de vous.
On peut nous parler d'une roue de fortune, de mutation, de surprise. Ici, on a le 9 de bâton que je vais laisser ici. Donc, vous dit de vous protéger, de passer entre guillemets à l'action, en fait, entre guillemets. Et ici, par la suite, vous aurez assez réfléchi. Hein. On avait le 4 d'épée à l'envers, à l'endroit, pardon. Vous avez besoin de... Vous allez avoir le 4 de bâton, le 4 d'épée, pardon, au début. Vous avez besoin de réfléchir par rapport à une situation. Et ici, on avait le 4 d'épée, le 4 de coupe, pardon, qui était à l'envers. C'est le même système. Sauf que le 4 de coupe, je vais essayer de le retrouver. Comme ça, je vais le reposer quand même sur la table. Parce que je trouve qu'elle a été quand même importante. Je l'ai vite rangée. Alors qu'elle a été assez importante. Ok, elle est ici. Donc le 4 de coupe, c'est... Ok, c'est la même situation qu'ici. Donc là, on a le 4 d'épée. Le 4 d'épée, on nous parle de mettre en place certaines situations, de réfléchir. Ici, on a le 4 de coupe qui est à l'envers. Donc c'est la même chose qu'ici, sauf que c'est l'effet inverse. Là, on réfléchit, et ici, on a assez réfléchi, et on prend les choses en main. Tout simplement. Donc je vous explique comme ça, mais ça va prendre un petit peu, ça va être un petit peu pesant, mais vous allez devoir prendre les choses en main. Bon, c'est un petit peu bloqué actuellement. Peut-être que vous allez avoir besoin d'aide. On va retrouver l'optimisme par rapport à une situation. Et on a le 3 de bâton en fait qui me confirme que vous allez devoir prendre les choses en main. Vous avez assez réfléchi et vous allez devoir vous relever. En tout cas, on a la réussite dans tous les... Vous allez récolter. Hein. Vous allez devoir prendre des risques. Hein. Vous n'en prenez pas assez. On a le changement ici. Un chamboulement dans votre vie au niveau financier. Bon, ça va prendre du temps. Vous allez devoir partir sans regret. Mais vous allez devoir le faire. On nous parle aussi d'un coup de foudre. Hein, avec la tour. Ça peut être un coup de foudre. Mais là, on est vraiment dans le professionnel ou dans la vie quotidienne, entre guillemets. Allez, les énergies de ce jeudi, jeudi 23 mai 2024. On vous dit que vous avez pris du retard. Le rêveur. Ouais, le rêveur, ça peut un petit peu penser au pendu qu'on avait vu tout à l'heure. Donc on a le rêveur ici. Le rêveur, on a quelqu'un qui rêve beaucoup, mais qui a un retard interne. Retard interne, vous avez pris du retard. Je vais vous montrer là. Vous avez pris du retard. Pour moi, vous avez pris du retard. Par rapport à une situation. Il y a un projet de cœur qui a pris du retard aussi, au niveau professionnel. On a la mauvaise voix ici. Faites attention, vous pouvez avoir l'envie de faire quelque chose, en fait. Mais à trop vouloir espérer, vous avancez pas. Ok, je vais garder les deux ici. On a le conquérant de la guérison, le généreux du savoir. Vous allez devoir apprendre. Vous allez devoir reguérir par rapport à une situation. Le communicant. Le rêveur. La guidée traversée. Et vous avez pris du retard. Là, vous avez pris du retard. Vous êtes trop dans le savoir. On vous demande quand même de faire un apprentissage, entre guillemets, peut-être éventuellement. Mais c'est d'avancer, de mettre en place certaines choses. Niveau professionnel. Vous avez pris pas mal de retard. Peut-être un projet de cœur, vous en rêvez en fait, mais vous ne prenez pas assez de risques, comme on avait vu avec le valet d'épée. On a des ennemis ici. On peut nous parler des ennemis autour de vous qui peuvent éventuellement vous faire bloquer par rapport à une situation. Le despotisme, c'est quelqu'un qui a envie d'avancer par rapport à une situation, mais qui, il y a la corde du passé en fait, hein, qui l'empêche d'avancer. Ça peut être des ennemis, hein. Il y a peut-être des ennemis qui un petit peu, comme si quelqu'un avait un petit peu brisé votre confiance en vous. Vous avez envie d'avancer, mais vous avez toujours les remarques qu'on vous faisiez. Du coup, vous avez du mal à avancer. On a une union aussi. Allez, les énergies de ce jeudi 23 mai 2024. Ok, on a la paix, on a la famille. Vous allez faire peut-être une réconciliation avec un membre de votre famille. Il y a eu un accident. Ok. Bon. Là, j'ai pas besoin. Je vais expliquer quand même, mais pour moi, vraiment, il y a peut-être eu un accident dans votre membre de votre famille avec qui vous ne parlez plus. Cet accident, pour moi, va déclencher peut-être une réconciliation assez rapide. Ouais, on a le passé peut-être par rapport à un héritage. C'est comme si que éventuellement vous avez perdu quelqu'un de cher dans votre famille, mais vous ne parlez plus avec personne. Cette perte dans votre famille va un petit peu accélérer peut-être la paix entre vous. Ouais, prendre un petit peu de retard. Mais pour moi, ça va peut-être... Il y a des gens qui vous ont trahi, mais ça peut aussi nous parler du côté professionnel. Il y a peut-être une trahison aussi.
Ok. Peut-être pris un petit peu de retard dans votre union. Parce qu'il y a peut-être des personnes qui travaillent beaucoup. On doutait qu'on a la réussite par rapport à un départ. Donc il y a un départ, vous êtes protégé. Peut-être par rapport au professionnel. Vous allez, pour moi, il y a vraiment une mutation, 100% mutation. Il y a un nouveau départ. Okay. Bon, il y a un nouveau départ, mais ça prend un petit peu plus de temps que ce qu'il y a sur la table, du coup. Ok, on a une union, on a un changement positif dans une union. Donc là, il y a une union qui est très positive. Il y a vraiment une relation qui va qui avance bien. Ok, on a l'intelligence. Il y a le feu, donc l'ardeur, la spontanéité. On a le cloître, on a la maladie. Ok. Alors, le cloître plus la maladie ensemble, je vais vous montrer comme ça vite fait. Ok. Ça peut nous parler d'hôpital. Le cloître, c'est les quatre murs, en fait, on est coincé, on est bloqué. Et la maladie, c'est la maladie. Si par exemple j'avais le cloître avec le procès, par exemple, je vous donne un exemple, pour que vous voyez un petit peu bien ce que ça donne la différence. Ça dépend les cartes qui y a à côté. Si on a le procès avec cette carte-là, ça nous aura dit plutôt la prison, par exemple. Là, on a la maladie, donc c'est plutôt un hôpital. Donc de toute façon, je vais la recouvrir après pour voir ce que ça donne avec les cartes qui y a à côté. Mais ça peut nous parler d'un petit séjour à l'hôpital. Donc faites attention, peut-être que vous allez tomber malade. Ok, on a l'eau, le lointain, on a une femme ici. On a une femme qui pense beaucoup à vous, où il y a vraiment des sentiments partagés avec cette femme qui habite loin de vous. Ok, on a les présents, l'inconstance, on a la campagne santé. La campagne santé, ça peut nous parler de vacances, ça peut nous parler de week-end, ou d'un moment où on s'amuse. On a la campagne santé, ça peut être quelqu'un qui a besoin de prendre un petit peu le temps pour lui ou pour elle. Quelqu'un qui hésite. Ça peut être quelqu'un qui hésite à... Comment dire, à léguer en fait à une activité pendant un certain temps. Repartir, on a la renommée ici. Ok, on a la réussite. Ok, je vais recouvrir ici. Je vais recouvrir l'union, même si elle est positive de base. On a la constance. Ok. On a la destinée à quelqu'un qui pense beaucoup à vous, mais qui est surtout en train de vous espionner. C'est pas méchant, c'est quelqu'un qui regarde si vous êtes heureux dans la vie actuellement, ou ce que vous faites dans la vie. C'est pas forcément méchant, c'est quelqu'un qui prend un petit peu des news, mais sans passer par vous, tout simplement. On a l'union. Sur l'union, on a le plaisir, donc il y a vraiment un divertissement. Il y a peut-être un rencard. Si vous êtes célibataire, il y a peut-être euh, euh, un rendez-vous. Si vous êtes en couple, il y a peut-être quelque chose par rapport à votre couple. Vous avez besoin un petit peu de prendre un petit peu le temps pour vous. Donc on a la réussite. Alors vous allez devoir vous adapter par rapport à cette situation. Ok. On a l'héritage, ça peut être quelqu'un du passé. Ça peut être quelqu'un du passé qui se fait hospitaliser. Ok. Là, on a l'entreprise au loin. Ça peut être quelqu'un qui travaille beaucoup. Qui pense beaucoup à vous. Ça peut être quelqu'un qui habite très loin de vous ou qui fait beaucoup de déplacements mais qui a beaucoup de sentiments partagés. Sans l'inconstance, on a l'accident, on a la trahison, on a l'argent. Peut-être qu'on vous a trahi par rapport à l'argent. Vous allez gagner l'honneur. Ça peut être aussi la renommée. Peut-être qu'il y a un procès ici. Mais j'ai pas la carte du procès, donc elle était très loin qu'on avait vu tout à l'heure. Donc du coup, ça peut être aussi une inconstance. On peut nous parler d'une négociation avec des gens qui vous ont trahi. Donc faites attention. Ça peut être aussi des gens qui vous ont trahi. Peut-être que vous allez avoir gain de cause, entre guillemets, et avoir une revanche, entre guillemets. Avoir un peu plus d'argent qu'eux. Peut-être que niveau renommée par rapport à ces gens, ça peut être des collègues qui vous ont un petit peu trahi et qui, au final, vont s'en prendre un petit peu plein la tête parce que c'est vous qui allez gagner, en fait. Comme si que par exemple, vous avez euh, une demande de mutation. Ces personnes vont essayer de tout de vous bloquer pour que vous ne l'ayez pas. Au final, c'est vous qui allez l'avoir. Et du coup, ça va énerver certaines personnes. Ok, on a un homme.
Ok, on a des adversaires ici autour de cet homme ou autour de cette femme. Ça peut être aussi des adversaires dans le milieu familial. La sagesse, on la retrouve, on l'avait vu tout à l'heure. Il y a besoin d'être un petit peu intelligent en fait, d'être sage, mais d'être aussi un petit peu intelligent, de ne pas répondre tout de suite. Allez, les énergies de ce jeudi 23 mai 2024. On a la prière, on peut nous parler d'église, ça peut nous parler aussi de quelqu'un qui supplie, qui espère. On a peut-être un homme qui supplie en fait une réconciliation avec vous. On a l'éclaircissement en arrière, donc du coup ça me confirme. Il y a quelqu'un qui a envie d'un retour. Hein. Vous ressentez peut-être que cette personne peut éventuellement revenir. Vous ressentez aussi que peut-être que cet homme qui vous a peut-être trahi éventuellement, qui a du passé, a fait des erreurs. Vous allez ressentir que cette personne... ouais. On a la fusion, quelqu'un qui est vraiment qui espère. Hein. Quelqu'un qui est... Ces deux cartes-là, on a quelqu'un qui... On a la fusion, donc il y a l'union. Ça peut être quelqu'un qui espère. Là, on a l'espérance, quelqu'un qui supplie en fait. Hein. Donc on a quelqu'un qui peut-être supplie le retour de quelqu'un ici. Donc c'est actuellement bloqué. Il y a besoin de méditer. Ok. Il y a la paix concernant un sacrifice. On a la protection. On a la réussite. Vous allez vous protéger par rapport à cet homme. Hein. Tant que c'est pas concret, vous allez devoir vous protéger, vous défendre. Parce qu'il y a beaucoup de paroles, il n'y a pas beaucoup d'actes. On a l'oméga, donc l'oméga c'est la fin de cycle. Ok, on parle de révélation, on parle de divorce aussi, de séparation, de mariage. Peut-être que vous allez avoir des révélations concernant des mensonges. Peut-être que vous allez apprendre que quelqu'un vous a menti. Vous allez en apprendre. Hein. Mais cette personne est un petit peu triste. Cette personne habite loin. Ça peut être qu'il y a des adversaires derrière que j'ai vus. Ok, ça peut être quelqu'un qui est du passé, qui supplie peut-être un retour. Et vous avez du mal à croire en la sincérité de cette personne. Ok. C'est quelqu'un qui a envie d'un nouveau départ. Mais la bénédiction, la nécessité, il y a un besoin de vous protéger entre guillemets. Ok. Il y a eu des erreurs concernant un choix ici. Il y a un choix qui a été fait pour une personne. Cette personne a fait un mauvais choix ici. Ouais. Et cette personne va s'en rendre compte. Hein. S'en rendre compte, pardon. Ok. Il y a une personne qui espère un retour d'une personne. Ouais. Vous sentez que c'est la bonne personne. Vous espérez aussi surtout que il y a un éclaircissement qui va arriver ici. Je mets ma main, comme ça vous voyez. Ici on se protège. Peut-être qu'il y a la famille qui vous protège par rapport à une situation. Pour moi, il y a la famille qui... on a le sacrifice. On a la paix. Pour moi, il y a une personne qui va essayer de revenir. Vous allez vous protéger hein, par rapport à cette personne. Personne qui revient, vous allez devoir vous protéger, mais c'est surtout la famille qui va essayer de vous protéger, qui va bloquer en fait entre guillemets les personnes qui arrivent dans votre vie. Ouais. En tout cas, vous avez eu des révélations concernant une personne. L'adversaire ici, l'adversaire ça peut être quelqu'un de le membre de votre famille. C'est pour ça que soit vous allez vous protéger par rapport à la famille, soit c'est la famille qui va vous protéger par rapport à votre partenaire. Parce que le frère, c'est aussi le frère, l'ami, la sœur, la meilleure amie. Ça peut être aussi un parent. Hein. Ça peut être un parent. Et ça peut être surtout votre partenaire de vie. La personne de votre cœur. Votre âme sœur, par exemple. Moi, cette image me fait toujours penser à l'âme sœur. Voilà, flamme jumelle. Quelqu'un qui vous ressemble. Ça peut être sentimental. Bon, là, on avait la... J'ai pas l'amour. L'amour, c'est très loin dans le paquet. Donc, du coup... ouais. Il est quasiment à la fin. Donc, du coup... Pour moi, c'est quelqu'un de votre famille. Vous allez peut-être soit vous protéger de la membre de votre famille, soit quelqu'un de votre famille qui va vous protéger par rapport à cette personne qui essaye de revenir vers vous. Allez, les énergies de ce jeudi 23 mai 2024, s'il te plaît. On a la séparation, on a la loi. Séparation plus la loi, c'est clairement un divorce. On va devoir signer des papiers d'une séparation. Donc il y a une séparation qui est actée. La loi, c'est vraiment quelque chose qu'on signe. C'est quelque chose d'acté. Pour le moment, c'est quelque chose d'acté. On a la convoitise. On a le consultant ici qui a peut-être la convoitise concernant plusieurs personnes et qui hésite. Hein. Ok, on a un homme. Clairement, confirmation qu'il y a un homme qui veut changer. On a la transformation ici.
Mais il y a les autres ici qui l'empêchent de faire le premier pas vers son changement. On a un signe de terre ici. Ok. Quelqu'un qui habite peut-être loin, qui va reprendre un petit peu le goût, le petit peu le pouvoir. Il parle de révolution. Quelqu'un qui va prendre la révolution par rapport à un divorce, par rapport à une séparation, mais on essaie de l'empêcher. On essaie de retarder. On a la loi ici, on a le chagrin. On a la jeune fille. On a l'hiver. Ok. Pour moi, on a vraiment quelqu'un qui est un petit peu chagriné en fait concernant peut-être une séparation. Quelqu'un qui a peut-être l'espoir, hein, vraiment. C'est un petit peu bloqué entre vous. Si c'est en sentimental. Si c'est en sentimental, c'est un petit peu bloqué entre vous, mais vous avez l'espoir que ça s'arrange. Et de l'autre côté, on a un homme qui a envie de partir, de changer dans sa vie. Mais peut-être qu'on l'en empêche. On a le monde animal, le monde animal, on parle de réincarnation ou de recommencer à zéro. On a l'âme sœur ici. Ça peut nous parler d'âme sœur, quelqu'un qui a envie de repartir de zéro, mais qui qu'on l'en empêche. Hein. Il y a la révolution qui est un petit peu stressante. Ok. Attention, si c'est dans le sentimental, je le verrai après dans le nouveau tirage. Allez. Il y a deux cartes qui sont arrivées ensemble. Ok. On a la perturbation, on a un signe de feu. On a la perturbation. Ok, on a le mariage céleste. On a la jeune fille. Ok, donc la jeune fille. On a une jeune fille qui est un petit peu chagrinée ici, concernant une situation par rapport à une relation. Donc il y a beaucoup de chagrin concernant une jeune fille ici. Ok, le mariage céleste, on a la loi ici. Ok, on a la transformation. On a un homme. On a un homme qui a besoin de retrouver son mariage céleste. Hein, pour moi, le mariage céleste, c'est la flamme jumelle du coup, parce que l'âme sœur, on l'a déjà dans une autre carte. Dans tous les cas, c'est un lien d'âme. Ça peut nous parler d'une âme sœur aussi, hein, si ça peut vous parler. On a un homme qui a envie de transformer, qui a envie de retrouver un petit peu l'amour de sa vie, qui va devoir progresser en fait, hein, qui va devoir travailler pour la retrouver, cette personne. Parce qu'il y a une personne qui est chagrinée et qui en veut peut-être encore à cette personne. Il y a la révolution, donc quelqu'un qui se rebelle. Il y a quelqu'un qui se rebelle concernant cette relation. Concernant ce signe de feu ici, on a la santé. Il y a peut-être quelque chose par rapport à la santé. Donc là, rien à voir avec ça. Il y a peut-être quelqu'un qui a du signe de feu, qui a un petit peu la santé un petit peu fragile actuellement. Donc là, on a l'âme sœur. Donc là, on confirme qu'il y a quelqu'un qui est perturbé par son âme sœur, qui a envie de la retrouver, mais qui... C'est un petit peu compliqué. Parce que cette femme ici, elle est en train de changer, elle est en train de prendre le dessus. Ok, on a un signe de terre ici, on a l'attachement, on a les arts. Il y a un signe de terre, on a un signe d'air derrière. Ok, donc on a pas mal de signes. Ok. On a un signe d'eau, ouais. Signe d'eau, on peut nous parler d'un scorpion aussi. Ok. Donc là, on a quelqu'un. Là, on est dans le sentimental, bien évidemment. Ça peut être aussi quelqu'un. Là, on est dans les ronds, dans le sentimental, parce qu'on a mariage céleste, les âmes sœurs et compagnie. Là, on a les âmes sœurs. Hein. Donc, l'âme sœur, ça peut être aussi sentimental, comme professionnellement ou amical. Ça va être aussi quelqu'un qui va aider cet homme ou cette femme à vous aider, à vous élever concernant le professionnel. Peut-être que vous allez avoir une bonne rencontre, une jolie rencontre au niveau professionnel. Allez, jeudi 23 mai 2024. On a le monsieur d'une trentaine d'années maximum qui prend son temps. On a un jeune homme ici qui prend son temps concernant une situation. Il y a peut-être un jeune homme qui prend son temps par rapport à un divorce. Il y a peut-être un divorce assez inattendu aussi. Et ça prend du temps. On parle de protection, on parle de blocage. La carte de l'hiver, on parle de blocage. On a un jeune homme ici qui a des projets en cours. On peut parler d'un homme brun ou d'un papa qui a envie d'une réconciliation après une séparation. Ça peut être une nouvelle rencontre après une séparation. Peut-être que vous êtes séparé d'une personne et cet homme va avoir une nouvelle rencontre. Assez rapide. Ça va être un beau cadeau. Vous allez recevoir des nouvelles, mais c'est un petit peu bloqué. Peut-être une personne, il y a cet homme qui va avoir une nouvelle rencontre. Là, il y a la confirmation que c'est un homme qui va avoir une nouvelle rencontre. Si vous êtes une femme que ça vous parle, vous prenez quand même. Ok, on parle de mutation ici. Donc on a des papiers à signer. Bon, c'est un petit peu bloqué. C'est peut-être en attente actuellement. On vous demande ici de vous protéger ici. Ok. Il y a quelque chose d'assez inattendu.
Vous allez avoir des bonnes rencontres enrichissantes qui vont venir vous aider. Il y a un petit peu de chagrin ici, mais on a le consultant ici. Donc il y a peut-être un homme qui va avoir un nouveau travail. Ou ça peut être une femme si ça vous parle, bien évidemment. On a pas mal de chagrin ici. On a aussi un petit peu de doute aussi concernant un mariage à l'étranger. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un à l'étranger, mais votre relation est un petit peu douteuse. Et en parlant sentimental, on a la cigogne. La cigogne, c'est un changement qui est en train de se faire petit à petit. Ça peut nous parler d'une grossesse à venir. Enfin, une naissance à venir. Une grossesse en cours. À les énergies de ce jeudi 23 mai 2024. Ok, on a les parents. Donc, il y a peut-être une grossesse, confirmation qu'il y a peut-être une grossesse dans votre entourage. Ça peut être la vôtre. Il y a la montagne. La montagne, c'est quelque chose qui est assez intense, qui est assez important, assez haut. Vous avez l'impression de regarder la montagne d'en bas. Vous vous dites que c'est impressionnant, vous n'allez pas vous y arriver. Mais c'est pas insurmontable. Dans la plume, la protection vous protège. Vous allez avoir des surprises. Hein. Vous allez devoir régler quelques soucis peut-être. Avec la tour, on peut nous parler d'un quelqu'un qui est un petit peu intimidé par vous. La tendresse. Ouais, on a quelqu'un qui qui est un petit peu intimidé par vous, qui n'ose pas venir vous voir. Ça peut être un ami. Mais il y a peut-être quelqu'un qui a aussi une amie ou un ami qui essaye de retarder un petit peu la personne. Ça peut être aussi une personne qui est intimidée par vous parce que vous avez beaucoup d'amis. Cette personne peut être intimidée, elle a peut-être peur en fait. Hein. Par l'illusion, l'abondance, l'amour, les nouvelles. Vous pouvez avoir des nouvelles de quelqu'un qui fait beaucoup de déplacements, qui peut vous envoyer une invitation. Mais il y a pas mal d'illusions. Hein. Vous avez peur que ça se fasse pas. On a la déclaration aussi. Vous allez devoir attendre que ça s'estompe. Pour moi, il y a quelqu'un qui peut vous envoyer une déclaration. Mais cette personne a du mal à venir vous voir. On a l'équilibre. On a l'emprise. On a la montagne qu'on retrouve. On a l'équilibre. On va devoir retrouver son équilibre par rapport à une situation. On a la gestation. La gestation, ça peut nous parler d'une grossesse ou c'est quelque chose qui prend son temps pour venir vous voir. On a la maison. Ok. On a la trahison. Peut-être qu'il y a une trahison. On a la consultante ici. Peut-être qu'il y a une trahison durant une grossesse. Ou ouais, il y a quelque chose qui s'est passé. Alors, il y a beaucoup de... On a le ressenti. Donc on a la cigogne ici. Donc la cigogne, plus la gestation. On a peut-être une trahison. La trahison, c'est la seule carte négative ici. Je vous montre vite fait avec ma main. On a quelqu'un qui, on a la gestation, on a la maison, on a la trahison, on a la consultante, on a le ressenti et on a la cigogne. Quelqu'un qui, pendant une grossesse ou pendant, c'est pas forcément une grossesse, mais là on a vraiment la cigogne plus la gestation. Là pour moi c'est vraiment pendant une grossesse, c'est peut-être une trahison. Bon, ça dépend dans quel degré il y a une trahison. Ok, par rapport à la trahison. Ok, on a une relation de flamme jumelle ici. Ok. Vous êtes un petit, si vous êtes dans une relation de flamme jumelle, vous vous sentez un petit peu trahi. Parce qu'il y a une personne qui vous a fait beaucoup de déclarations, beaucoup de sentiments, qui vous a dit beaucoup de sentiments, mais une fois que vous êtes peut-être séparés, parce que les flammes jumelles se séparent, quasiment instantanément, vous vous sentez trahi parce que cette personne a fait des projets avec une autre personne. On a un équilibre, on a une invitation. Vous pouvez retrouver l'invitation d'une nouvelle personne. Vous allez retrouver votre équilibre et peut-être une nouvelle invitation. Ça peut être cette personne qui vous a trahi qui peut vous envoyer une invitation après avoir retrouvé votre équilibre. Ok. Bon, c'est pas insurmontable parce qu'il y a beaucoup d'amour entre vous. Il y a beaucoup d'abondance, beaucoup d'amour. Il y a pas mal d'illusions dans votre relation, mais vous allez devoir vous guérir de cette relation. Cette relation est un petit peu stressante. Vous avez le cœur brisé par rapport à cette relation, et vous avez toutes les capacités nécessaires pour vous en sortir, tout simplement. Donc là, la finalité, pardon. On peut nous parler d'un visuel, on vous demande de vous protéger. On a un déclic ici. Hein. Quelqu'un qui va faire un deuil de sa relation, faire un déclic et peut-être revenir vers vous. Bon, pour l'instant, c'est pas possible parce qu'il y a une féminine qui bloque. Hein. Mais il y a un changement radical qui se fait. Vous pouvez recevoir une surprise de ce consultant. Là, pour l'instant, vous avez été trahi. Là, on a la relation de femme jumelle. Comme je disais tout à l'heure, cette relation est un petit peu importante pour vous. Vous vous sentez un petit peu trahi. Parce qu'une fois que vous êtes séparés, cette personne a fait des projets enfants avec une autre personne. Donc, du coup, pour vous, c'est un petit peu peut-être le coup près final. Vous avez du mal à refaire confiance à cette personne.
distance, je regarde vite fait. On retrouve la santé, hein. La santé plus la maison. Euh, L'instabilité, le retour. C'est quelqu'un qui peut éventuellement revenir, mais ok, on a la jalousie, les amis. Faites attention dans votre cercle amical. Il y a peut-être des gens qui sont un petit peu jaloux. Allez, les énergies de ce jeudi 23 mai 2024. Ok, on a l'officialisation, on a la trahison, on retrouve la trahison. Pour moi, vous avez été trahi par cette personne. On a la réussite, il y a une belle évolution. Ok. Ça prend du temps, on a l'hérédité, l'humeur magnétique, on a l'enfermement. Pour moi, vous avez été trahi par une personne. Ouais. Malgré qu'il y a l'amour, vous avez dû vous séparer parce qu'il y a été un échec. Donc du coup, vous êtes protégé en fait. Peut-être que la famille vous protège, hein. Ok, on peut aussi... il y avait peut-être quelqu'un de la famille... ça peut nous parler d'une... La famille plus la femme, ça peut nous parler d'une maman, d'une sœur, d'une amie. C'est assez proche, que vous considérez peut-être dans votre famille, qui peut éventuellement... vous pouvez mettre fin à une relation, à la séparation derrière. Il y a beaucoup d'amour entre vous, mais c'est pas suffisant. Ça peut nous parler de correspondance avec une personne qui vous accuse quelque chose. On a un homme qui peut ouvrir la porte. Ça peut être un homme qui vous a trahi. On a la réussite avec cet homme, et cet homme vous a trahi dans le passé et qui peut éventuellement rouvrir la porte. Ok, en tout cas, il y a beaucoup d'attirance entre vous. On a le verdict, on a la distance. Bon, vous allez devoir attendre le verdict concernant une situation. On attend le verdict, peut-être d'une séparation ou d'un divorce, mais on se protège en même temps. Donc pour l'instant, c'est un petit peu en échec. C'est pour ça que vous allez vous protéger. Mais il y a beaucoup d'amour. Malgré que c'est en échec, il y a beaucoup d'amour en fait par rapport à votre relation. Mais vous êtes séparés. En fait, c'est un petit peu une relation qui a été séparée. Vous avez été séparés un petit peu injustement, en fait, entre guillemets. Ok. On a une distance géographique ou une distance entre vous, mais on a l'officialisation entre vous. Ça prend du temps, par contre. Il y a la distance entre vous qui s'est créée. Il y a une officialisation, mais ça va prendre du temps. Ok, on a un changement positif avec cette personne. Mais cette relation est un petit peu stressante. Il y a peut-être de l'argent en jeu, hein. Du coup, ça rend un petit peu instable. On a l'accusation. Peut-être quelqu'un qui les accuse concernant de l'argent aussi. La correspondance. Peut-être qu'il y a un silence radio aussi. Ok, on met fin à la famille. Peut-être qu'il y a la famille qui est un petit peu trop intrusif. Il y a quelqu'un qui va devoir mettre fin. On a un changement positif en fait. C'est peut-être cet homme qui a été trahi peut-être par la famille. Ok. Vous pensez que c'est la bonne personne. Vous sentez que... En fait, vous faites confiance au timing divin. Si vous êtes censés être ensemble, vous savez que vous allez vous retrouver. Et du coup, ça, de ce côté, ça va. Il y a une distance entre vous. Il y a une officialisation qui se fait. Mais ça va prendre du temps. On a la fécondité. Il y a beaucoup d'amour entre vous, mais vous avez été séparés. Donc, malgré que vous êtes séparés avec cette personne, vous savez que cette personne ne peut revenir. Mais vous allez quand même vous protéger. Parce que pour l'instant, c'est pas faisable. Et ici, on va devoir mettre fin à quelque chose. On a la fatalité. Pour moi, il y a la famille qui a peut-être coupé la communication avec vous. Donc, du coup, il y a peut-être la famille qui vous a accusé, peut-être de ne pas avoir fait les choses bien. Donc, du coup, il y a une personne qui va devoir mettre fin à un membre de son entourage pour pouvoir avancer. Donc, voilà, mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage. Et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.